Bonjour à tous, c'est Saptaro, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je tenais à vous remercier, merci à tous pour votre soutien. Écoutez, ma chaîne, elle a grandi au mois de septembre, donc vraiment merci à tous. Ça me fait extrêmement plaisir. Vous pouvez bien entendu soutenir la chaîne en faisant des dons. Donc je vais mettre dans la barre de description un lien pour me soutenir financièrement. Mais vous pouvez tout aussi bien liker, commenter, partager la vidéo, enfin voilà. Vous avez énormément de façons de me soutenir et je vous remercie tous pour votre soutien. Je voulais aussi vous annoncer que désormais je me lance dans les guidances personnalisées à distance par mail. Donc vous pouvez m'envoyer un mail à sabtaromancy@gmail.com. Je mettrai le mail en barre de description comme je l'ai dit pour les autres signes. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage mensuel des signes astrologiques. Je sais, j'ai pris du retard, je suis vraiment désolée pour les autres signes. Je sais qu'il y en a qui attendent, les Capricornes sont très demandés, évidemment. Merci aux Capricornes, je ne sais pas si c'est votre vidéo, on va regarder ça tout de suite ensemble. Je rappelle que c'est un tirage général, qu'il faut faire preuve de discernement et que les messages ne peuvent pas parler à tout le monde. Je vous invite aussi à regarder vos signes ascendants et lunaires, peut-être qu'il y a des messages dedans. Alors, on va tirer le signe astrologique du jour. Taureau. Très bien, les taureaux, c'est votre tour aujourd'hui. Alors, les taureaux. Comme pour les autres signes et comme le mois dernier, je vais faire par thème. Donc je vais mettre en minuterie les thèmes abordés, mais je vous invite fortement à regarder la vidéo en entier, car souvent je fais des parallèles entre les thèmes. Donc j'utiliserai le Wisdog Tarot, le tarot des chiens, pour les énergies générales. J'utiliserai le tarot Villeneuve, comme d'habitude, pour les énergies professionnelles. Et enfin, le Faunabel Tarot, pour les énergies plutôt sentimentales. J'utiliserai aussi un dernier petit message de Yéna, de la voyance cache de Joe, qui est de la collection de Yéna. Regardez sa chaîne, je vous invite fortement à la regarder. Voilà, alors on commence tout de suite les taureaux avec... D'abord, je vais étaler toutes les cartes et après, on fera thème par thème. Alors... Donc, comme pour les autres tirages, je vais tirer 3 cartes de chaque tarot. Et ça va vous représenter d'abord les énergies générales pour le mois d'octobre. Alors, même si le mois d'octobre a déjà commencé, un mois c'est long, donc c'est toujours valable. Tout le mois d'octobre c'est valable. Voilà, dernière carte. Alors, taureau, c'est toujours un peu particulier, sachant que je suis taureau. En tout cas, de tous mes signes, ça sera un petit peu particulier, mais bon. Ça vous empêchera pas de regarder la vidéo. Ok. J'essaye toujours d'être objective et générale hein, pour que ça parle au plus grand nombre. C'est une guidance générale. Et puis l'objectivité, bon bah c'est aussi en fonction des cartes, hein, donc... On verra bien ce qui a été tiré. C'est 3 ou plus, hein, 3 cartes ou plus, ça dépend. Hein. Allez, une dernière carte. Ok, merci. Voilà. Et enfin, les énergies sentimentales pour les taureaux. Ah oui, je viens de voir, je vous ai pas dit, mais là j'ai un nouvel oracle sur les signes astrologiques. Et en fait, il y a du coup votre signe astrologique, donc avec le dessin, et un petit mot pour chaque signe. Et le taureau, c'est le sensuel. Et oui, parce que les taureaux, ce sont des bons vivants, dans tous les sens du terme. Allez, on va voir les énergies sentimentales des taureaux. Qu'est-ce que ça donne? Ok, allez, encore une. Énergie sentimentale pour les taureaux, s'il vous plaît. Ça tombe assez vite là ce soir. Alors je tire de soir, hein, je sais pas si vous savez, mais j'ai un travail aux côtés. Ce n'est pas mon métier de faire ça. Voilà. Alors. Ok. On retourne tout et puis petit à petit, je interpréterai.
J'interprète. Waouh, ok. 3 arcanes majeures dans la vie pro, d'accord. Et ensuite que des arcanes mineures. Bon, ah non, il y a une arcane majeure aussi là. D'accord, bon, pas mal d'arcanes majeures, les taureaux. Ok. Alors, d'accord, ok. Je suis très attirée par la vie sentimentale, mais on va commencer par le commencement. Alors, pour les énergies générales, on est sur le 9 de coupe, on est sur 7 de denier, ok, et sur le jugement, ok. Ok, le jugement, ouais, incroyable. Alors, le jugement, c'est toujours une carte, une arcane majeure que j'ai un peu du mal à expliquer. J'ai un peu de mal avec cette arcane. Je vous explique pourquoi. Parce que ça fait un peu appel à notre... en fait, c'est l'une des cartes les plus personnelles du tarot. Tout simplement parce que le jugement, c'est l'avant-dernière carte des arcanes majeures. Donc les arcanes majeures sont 21. Et le jugement, c'est la 20e. Après, il y a le monde. Le jugement, c'est vraiment la représentation du jugement dernier. Donc il y a l'idée d'effondrement. Il y a l'idée de plus rien à faire, on fait tout ce qu'on a envie, demain n'existe pas. Voilà, il y a un peu de cette idée-là. Il y a aussi l'idée de divinité, hein, donc la fin du monde par un déluge ou par quelque chose qui n'est pas explicable scientifiquement. Il y a toujours l'idée d'un ange dans le jugement. Hein. Donc il y a plusieurs idées assez personnelles. Pour moi, là, au vu du 9 de coupe et du 7 de denier, il y a quand même l'idée que ce mois-ci, pour vous les taureaux, ça va être un petit peu plus à l'économie. Hein. Là, on retrouve un peu le taureau très terre-à-terre, très qui a peur de l'avenir, très qui va prévoir un petit peu, qui va prévoir pour peur de manquer, voilà. Là, il y a un petit peu l'idée de peur de manquer, parce qu'avec le 9 de coupe, il y a quand même l'idée d'un contentement, voilà, on se contente de ce qu'on a. Il y a quand même vous voyez le symbole de la victoire là derrière. En gros, on a accumulé toutes nos coupes, on les garde, on n'en fait pas la pub. Là, le chien, il a les yeux fermés, il est très content de ses coupes, et voilà. Il est un peu... comment dire, il y a aussi l'idée de peut-être une vie familiale et amicale très intense, mais du coup un petit peu enfermé, vous voyez, on n'a pas trop à cœur de se faire de nouveaux amis, on se contente de ce qu'on a. Il y a vraiment de ça. Et avec le jugement, c'est un peu, bon, demain est un autre jour, on ne sait pas de quoi est fait demain avec toutes les crises, etc. Donc moi, je vais vraiment me concentrer sur les choses que j'ai déjà acquises. Et c'est renforcé par l'idée du 7 de denier, qui est vraiment, vous voyez, ce chien qui accumule les deniers et qui les met bien de côté. Donc il y a vraiment l'idée un peu de la peur des prochains jours, donc garder un peu son argent pour soi, rester un peu avec les membres de la famille qu'on aime, vraiment ne pas trop se mélanger, ne pas trop en dire, rester un peu... Il y a une idée un peu d'entre-soi avec le jugement. Hein. L'idée de, bon voilà, c'est la fin du monde demain, ben moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire profondément, au fond de moi, qu'est-ce que j'ai envie. Et là, les taureaux, vous êtes plutôt... à rester sur la terre, hein, à rester terre à terre, hein, plutôt sur le matériel, à économiser sa parole, à économiser aussi, voilà, dans ses relations, on reste plus proche des gens qu'on aime, voilà, il y a beaucoup de cette idée-là hein, pour le mois d'octobre. Hein. Voilà ce que me disent les énergies générales. On va passer aux énergies professionnelles qui ont l'air d'être très intéressantes parce qu'on a quand même 3 arcanes majeures et pas des moindres. Alors, pour les taureaux, pour votre vie professionnelle, il y a pas mal de choses. Là, on va beaucoup parler de ça, je crois. On a 3 arcanes majeures. Alors, qui sont pas forcément contradictoires. Hein, les arcanes majeures sont pas forcément contradictoires. Cependant, elles n'arrivent pas au même moment. Vous voyez, on a d'une part le soleil. Hein, donc, vie professionnelle, nickel. Tout va bien. Si vous avez changé de travail, si vous avez commencé un nouveau travail, si vous avez commencé de nouvelles études, enfin c'est vraiment ce que vous vouliez, vous êtes à votre place. Il y a aussi l'idée de force tranquille,
Donc il y a quand même l'idée d'un respect. Vous êtes respecté dans votre milieu professionnel, vous êtes respecté dans vos études, ou alors vous savez imposer le respect en fait. C'est vraiment ça. C'est la force tranquille, vous voyez, c'est une jeune femme qui a l'air toute mignonne, toute gentille comme ça, mais quand on regarde son reflet, c'est une vraie lionne derrière. Un vrai lion d'ailleurs, hein. C'est vraiment le pouvoir, c'est incarner le pouvoir. Avec le soleil, le pouvoir, ça va un petit peu ensemble, dans le sens où vous êtes à votre place. Là, vraiment, je débite pour les taureaux, j'ai même pas besoin de réfléchir. C'est vraiment, ça me vient comme ça. C'est là, vous êtes à votre place, enfin. Enfin, vous êtes à votre place sur le point de vue professionnel. Et c'est vraiment le soleil, c'est vraiment rayonnant. Il y a deux fois quand même l'idée de rayonner avec d'une part le lion et cette jeune fille qui est blonde, comme un peu le soleil, hein, vous voyez, une jeune femme blonde. Il y a vraiment cette idée-là de vous êtes à votre place, vous incarnez le respect, et voilà, tout se passe bien, vraiment, c'est magnifique. Par contre, il y a le diable derrière. Donc il y a quand même, un petit peu l'idée. Attention, voilà, le diable c'est toujours un attention. Alors il y a quand même aussi l'idée de pouvoir, hein. Tirer le diable dans un tirage professionnel, c'est juste génial, parce que tirer le diable dans un tirage professionnel, en plus avec ces deux autres arcanes majeures, non seulement vous avez du pouvoir, mais c'est vous qui tirez les ficelles. Là, il y a clairement de ça. D'habitude, le diable, ça peut être attention à la manipulation, aux personnes qui vous manipulent. Là, c'est plutôt vous qui tirez les ficelles. Peut-être même que cette position de pouvoir, vous la gardez parce que justement, vous ne montrez pas vos vraies faces, votre vraie facette. Vous voyez, avec ce diable-là que j'aime beaucoup, il y a vraiment l'idée de masque, de masquer sa vraie nature. Et là, est-ce que vous, derrière cette idée de pouvoir, est-ce que ça vous fait pas un petit peu vibrer, pas de manipuler les autres, mais de pouvoir un petit peu être au centre de l'attention, être un petit peu, voilà, décider sans avoir le pouvoir de décider, mais décider quand même un petit peu, vous voyez, il y a un peu de ça. Après, le diable nous dit aussi autre chose, attention à ne pas, comment dire, quand on est dans cette position-là, la chute, elle peut être très très dure. Là, suffit qu'il y ait quelqu'un qui vous remette un petit peu à votre place ou qui, voilà, vous dise attends, non mais toi, tu crois que t'es un lion, etc. Je te vois venir avec ta force tranquille, et t'essaies d'imposer tes idées, l'air de rien, mais attention, hein. Il y en a qui peuvent voir clair dans votre jeu. C'est pour ça que le diable sort. Le diable, il a toujours l'idée c'est un avertissement en fait. Il y aurait eu que ces deux cartes-là, je vous aurais dit bon bah ok, nickel, magnifique. Là, il y a le diable qui sort, donc attention à la dépendance. Vous pouvez aussi être accro à votre travail, ça peut tellement vous plaire, vous êtes tellement dans votre place que vous faites des journées pas possibles. Attention à l'épuisement, hein, voilà. Attention peut-être à ne pas vous faire manipuler aussi, hein. Il y a peut-être un peu l'idée d'illusion par là, hein, il y a peut-être ça. Et attention, oui, à toute forme d'addiction, addiction au pouvoir, dépendance au travail, voilà. Il y a quand même l'idée de, ok, ça se passe bien, tout est merveilleux au mois d'octobre, voilà, vous êtes à votre place, etc. Mais attention, quand même, ménagez-vous. Ménagez-vous pour ce mois d'octobre, il y a quand même le diable qui est derrière. Si c'est vous qui êtes le diable, ok, c'est parfait, c'est magnifique, on pourra pas vous la faire à l'envers. Par contre, il y a quand même l'idée de... voilà, on peut être facilement tombé dans les addictions et le diable nous dit souvent ça. C'est incroyable de sortir le diable. Alors, les taureaux, on va passer à votre vie sentimentale. Alors, les taureaux, pour votre vie sentimentale, j'ai l'impression qu'on a... Attendez, il faut que je compte parce que le Faunabel Tarot, il est magnifique, hein. Mais quand on a des arcanes mineures, c'est un peu moins simple, il faut compter. Alors là, vous voyez, l'oiseau, c'est les épées, donc il faut compter les plumes. On est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oui. Ouais, je me doutais que c'était le 9, hein, avec l'imagerie, hein. Voilà, le 9 d'épée, d'accord. Là, on est certainement sur le 8 de coupe. Attendez, je compte. 2, 4, 6, 8. Oui, voilà, on est sur le 8 de coupe. Bon voilà, j'ai un peu des indices avec les images, hein, je vous expliquerai pourquoi. Et là, on est sur le 2 de bâton. Ok. Donc, vie sentimentale, il y a quand même l'idée... il y a encore une fois l'idée quand même d'une manipulation, hein, avec les épées. Hein, il y a quand même, encore une fois, l'idée avec ce diable-là qui nous parle d'une manipulation et d'un masque. Là, il y a l'idée d'un miroir un peu déformant.
Là, il y a le risque, même dans la vie sentimentale, d'être un peu dans un miroir déformant. Il y a peut-être des choses dont vous n'avez pas conscience, des impressions sur des personnes qui en fait sont peut-être fausses. Et là, vous rigolez, vous avez l'impression de rigoler avec d'autres personnes, mais vous rigolez tout seul. Donc en fait, attention quand même à pas se faire avoir. Mais d'un autre côté, il y a quand même aussi l'idée de laisser des choses derrière soi, mais de façon pas subie du tout. Après, vous laissez des choses derrière vous, d'accord. Est-ce que c'est pour le mieux? Pas forcément. Voilà, il y a un peu de il y a un peu de cette idée, pardon. Là, on a quand même sur le 2 de bâton le chien qui hésite à rester dans son enclos ou aller voir le copain là-bas. Donc il y a quand même une hésitation de partir vers quelqu'un d'autre. En plus, c'est dans un tirage sentimental, donc ça colle parfaitement. Là, le 8 de coupe nous parle aussi de partir sans se retourner, hein. Mais là, bon, le poisson, il se fait un peu, il se fait un peu dégager de son aquarium. Est-ce que c'est voulu ou pas? J'ai l'impression que là, c'est un peu voulu parce qu'il y a ce chien qui hésite encore. Là, c'est un peu, vous passez le cap, vous partez, effectivement, vous quittez une situation, vous quittez des amis, vous quittez un conjoint, voilà, vous partez. Maintenant, j'ai l'impression que c'est de plein gré, hein, que vous partez, que voilà, je sais pas ce qui vous est arrivé avant, mais ça vous a saoulé. Vous partez, vous dégagez de là, en pleine conscience, et vous avez l'impression que oui, c'est pour le mieux, que vous avez trouvé mieux ailleurs, mais moi j'ai pas. Il y a quand même une mise en garde derrière. Soit vous hésitez à partir parce que vous rencontrez quelqu'un d'autre ou qu'il y a des personnes qui vous semblent plus intéressantes. D'accord. Moi, j'ai l'impression que, ok, partir c'est une chose, rejoindre quelqu'un d'autre c'est autre chose. Vous voyez, faut pas partir pour les mauvaises raisons. Faut pas partir parce que voilà, soudainement on a un crush pour quelqu'un d'autre, voilà, donc on s'en va, on quitte notre premier amour et puis on va vers l'autre. Et en fait, peut-être que l'autre ça sera très décevant, hein. Donc le 9 d'épée nous dit un peu ça, hein. Attention, là, il y a quand même une déception dans l'air, hein. Il y a un petit peu le fait de... vous avez l'impression d'être en groupe alors qu'en fait, vous êtes tout seul. Là, il y a plusieurs fois l'idée de rayonnement, de soleil, voilà, de 9 de coupe, donc on est très entouré. Mais au final, tous les personnages sont assez solitaires, hein. Et il y a quand même l'idée de peut-être que là, les taureaux, vous faites un peu beaucoup d'illusions sur des personnes dans votre entourage, que ce soit là de façon générale ou sur votre plan sentimental, votre plan professionnel, il y a quand même l'idée que vous avez l'impression d'être entouré et finalement est-ce que vous êtes entouré des bonnes personnes? Ça a creusé. Voilà ce que me disent les cartes pour vous les taureaux. On va demander à Joe. Est-ce que tu as un dernier petit message à délivrer aux taureaux pour leur mois d'octobre? Voilà, est-ce que les taureaux devraient faire attention à leur entourage? J'ai l'impression que pour vous c'est acquis, mais absolument. Oui, absolument. Les taureaux, faites attention à votre entourage. Méfiez-vous, voilà. C'est pas cool, mais ouais, c'est ça. Je suis désolée de vous le dire. Méfiez-vous un peu de l'entourage, voilà, des gens qui paraissent très sympas de premier abord, vous confiez un petit peu et bim, vous vous rendez compte que ça crache dans votre dos. Voilà, il y a un peu de ça. Par contre, attention, hein, là je dis pas que c'est tout noir, etc. Vous avez quand même tiré le soleil, vous avez quand même tiré la force, le jugement, vous avez des cartes ultra positives, hein. Je ne déformez pas mon propos, hein. Prenez tout ce que je dis avec des pincettes de toute façon. Juste, il y a quand même deux mises en garde. Voilà, vivez votre vie, tout va bien, vous avez tiré le soleil, etc. Il y a deux mises en garde, vous les gardez dans un coin de votre tête, vous faites attention, et je pense que ça ira. Il n'y a pas besoin d'avoir une méfiance à outrance, n'est pas nécessaire. Voilà, alors je sais pas du tout comment je vais appeler cette vidéo. Il va falloir que je la revoie. Parce que là, c'est... je sais pas si on pouvait faire un résumé de la vidéo. Bah attendez, on va regarder. Hop là, on va demander à Joe. Est-ce que tu peux me faire un résumé du tirage des taureaux, s'il te plaît? Pour que je choisisse le nom de la vidéo YouTube. Vous savez déjà le nom de la vidéo, donc voilà, c'est pour moi. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Revois ta copie avant.
Il y a de grandes chances, oui. Et là, tu me dis quoi? Tu vois le panneau là, stop. Bien sûr, tu gères comme Yoda. Ok, c'était plutôt revois ta copie avant. Ça match bien. Revois ta copie avant. Il y a un peu l'idée de économiser votre parole avant de la délivrer. Avant de partir. De toute façon, là, il y a pas trop l'idée de mouvement quand même. Il y a quand même plus l'idée d'une installation, hein, de quelque chose d'assez stable. Hein. Là, vous retrouvez un peu votre stabilité. C'est hyper stable, c'est hyper joyeux, c'est hyper enthousiasmant. Il y a 2 petites mises en garde. Mais bon, après, ça aurait été juste des épées, je vous dirais, bon, c'est juste des petites mises en garde. Là, on a quand même le diable, donc arcane majeur de la mise en garde. Voilà. Donc, ouais. J'avais l'idée de la vidéo, mais là, je l'ai oubliée. Ok, je pense qu'on peut s'arrêter là, les taureaux. On se retrouve pour de nouveaux tirages. Et n'oubliez pas vraiment de soutenir ma chaîne en likant, en partageant. Vous pouvez me faire un don sur ma cagnotte Litchi dans la barre de description. Et vous pouvez m'envoyer un mail pour recevoir les informations pour des guidances personnalisées. On se retrouve bientôt pour de nouveaux tirages. Salut les taureaux!